dans les épisodes précédents. Ce que je vous propose, les amis, c'est de fonder une nouvelle terre, une nouvelle civilisation, loin de toutes ces créatures. Le Carian 3 ne semble pas s'être écrasé dans le coin. Il n'y a aucune trace de fumée, aucune trace d'accident. Je sais qu'il y a d'autres personnes, mais je les ai pas encore rencontrées. Des marchands d'esclaves? On avait bien raison d'être sur nos gardes. A priori, ça ne fonctionne pas avec tous les arbres. Monsieur Liam, et moi, tout ce qu'ils m'ont dit est vrai? Je suis sur cette planète depuis combien de temps? Restez avec Manius. Prenez par là, moi je vais prendre par là. Vous n'êtes pas armé, ce n'est pas prudent. Pourquoi vous faites ça? Parce que quel est le plan? Tout s'est parfaitement déroulé. Évidemment. Et maintenant, Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé près d'un entrepôt avec plein d'autres objets qui appartiennent certainement à des personnes qui sont en stage en ce moment. Tada! Une vieille caméra. Une caméra? Qu'est-ce que c'est? Une caméra? Tu te fous de moi? Ça sert à enregistrer de la vidéo. Bonjour l'évolution. Et tu veux en faire quoi de ta caméra là? Eh bien, j'ai vu le doc qui a enregistré un journal de bord avec un petit appareil. Et j'ai décidé de faire la même chose en laissant des archives, mais en mieux. D'accord, mais pourquoi faire? J'ai parlé à Monsieur Liam et on a parlé Starfleet. Et si un jour on arrive à quitter cette planète, j'aimerais y aller, comme lui. Liam? À Starfleet? Oui, visiblement il a été cadet. Mais les seuls de sa production qui ont été admis étaient des extraterrestres. C'est peut-être pour ça qu'il les déteste maintenant. Je ne savais pas qu'il avait été cadet. Mais ça pourrait expliquer, oui. Le docteur et lui ont bidouillé un système dans la grotte qui permettrait de recharger les batteries des phaseurs, le tricorder et d'autres objets, dont la caméra. Et si on y arrive, j'aimerais enregistrer un super documentaire pour Starfleet. C'est un bon objectif. Encore faut-il que nous puissions partir. Bonjour Karl. J'ai perdu la notion du temps dans ces couloirs interminables. J'ai même pas vu que le jour s'était levé. Ah, ça fait au moins 5 ou 6 heures. Hein. Bon, cela dit, les nuits ne durent que 2 heures ici. Vous n'êtes pas parti là-dedans aussi longtemps que ça. Ouais, les nuits sont courtes ici. Quelle que soit la saison. Mais on s'y habitue, vous verrez. Dites-moi, Monsieur Liam m'a dit que Alina avait pas l'air très en forme. J'aurais bien aimé l'ausculter, vous savez où elle est? Ah, elle est partie avec Manius par là-bas. Il devait lui montrer des plantes Orasis ou Yarzis ou quelque chose comme ça. Vous êtes sûr? Oui. Pourquoi? On va aller les chercher. Je vous dirai ça en chemin. On devrait les retrouver assez facilement. Sois prudente, on ne sera pas long. Journal de bord de Marine McLean. En cap poste en particulier. Rescapé des primes. Je vous expliquerai qu'est-ce que sont les primes après. Ou peut-être maintenant. Oui, vite fait alors. Si j'ai bien compris, les primes sont les premiers habitants évolués de l'univers, qui viennent de la région la plus ancienne. Ils ont mis des milliards d'années pour aller un peu partout et se sont rendus compte que dans notre galaxie, et d'autres sur le chemin qui amène à la leur. Il y avait des humains un peu partout, qui leur ressemblent comme moi, et ils ont commencé à nous étudier, pour savoir si nous étions leurs descendants. Moi, j'ai été enlevé par les primes et amené ici il y a plus de 150 ans. Tous mes proches sont morts. Ceux avec qui je suis en ce moment ont été enlevés aussi, à bord du Carian 3. Ça se passe pas trop mal. Il y a quelques semaines, on a passé un test, fait par Orlan, le chef des primes. Enfin, pas vraiment leur chef, c'est un peu compliqué. Avec le temps, l'esprit de tous les primes se sont liés partout dans l'univers et ont construit une conscience collective, Orlan. C'est
On peut dire le chef de tous les primes, même s'il n'y a pas de forme physique. Enfin... Bref, c'est un peu compliqué. Ils voulaient tester notre réaction à la violence. L'un d'eux a attaqué Karl, mais il s'est juste défendu sans jamais attaquer. Du coup, il a gagné comme ça. Et les primes nous ont donné un accès à leur grotte. Il y avait plein de gens en stase dedans, et plein de choses. Mais c'est un labyrinthe. Pour l'instant, tout le monde fouille et essaie de comprendre pourquoi nous sommes là. Et on a décidé de ne pas encore réveiller les gens qui sont en stase, pour savoir qui ils sont d'abord. Il y a plein d'ordinateurs avec plein d'infos dessus, on essaie de comprendre, mais... Moi, je suis pas très utile. J'essaie surtout de ne pas les gêner. Je crois que je dois vous laisser, j'ai la visite. Là-bas, vous direz la blouse de mademoiselle Alina. C'est bizarre. Où est Magnus? Je ne sais pas, il n'y a aucune trace de lui. Par contre, il y a un seul type de trace de pas. Vous pourriez les suivre? Je ne suis pas assez bon tracker, désolé. Qu'est-ce que c'est? Une seringue de tétraproriatis. Un remède pour soigner la lèpre andorienne. Elle est vide. Vous êtes sûr? Il n'y a rien écrit dessus? Oui, j'en suis sûr. C'est moi qui lui avais prescrit. La lèpre andorienne est mortelle, mais tant qu'ils ont ce remède, les porteurs ne risquent rien. Elle m'en avait parlé, mais ça remonte à plusieurs années, alors j'avais oublié depuis le temps. Et du coup, sa disparition, celle de Magnus, en rapport avec sa maladie, vous pensez? Oh, vous m'entendez? Oui, excusez-moi. Les Auratis entrent dans la composition du remède. Et, en tant que biologiste, elle aurait peut-être même été capable de refaire elle-même des doses avec les bons ingrédients. C'est pour ça, quand vous avez parlé de ça, ça m'a inquiété. Où est-ce qu'ils sont passés? Docteur, combien de temps peut-elle survivre? Les effets vont mettre plusieurs jours à se voir, mais sans remède, pas plus de quelques semaines. Je sens ton animosité, mais je ne te ferai pas de mal. Je viens voir Audrey. Avant non plus, vous vouliez pas me faire du mal. Mais ça vous a pas empêché de m'enlever, d'effacer ma mémoire à plusieurs reprises. Je ne suis pas là pour ça. Mais sache que ta mémoire peut être rendue, elle est seulement enfouie. Si j'étais toi, je ne tenterais pas l'expérience. Pourquoi? Tu as vécu des expériences traumatisantes. Inutile de t'encombrer avec des souvenirs comme ceux-là. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous voir, monsieur Audren. J'ai besoin d'aide. Mon aide? Encore un nouveau test? Je crains que non. Le problème est bien plus grave qu'un simple test. Nous aussi, on a nos problèmes, à cause de vous et des vôtres. Et deux des nôtres ont disparu, Alina et Magnus. Je suis navrée de l'apprendre. Mais je crains que nos problèmes ne soient liés. Il semble que sur la planète, quelqu'un élimine les primes un par un. À l'heure actuelle, je suis seule. Je suis incapable de ressentir la présence des autres. Et Orlan reste sourd à mes appels. Je suis perdue, comme vous.